Imaginez, nous serions assis, vous et moi, dans une pièce donnant sur un jardin au calme, à bavarder, à siroter notre thé. Et tout d'un coup, je vous dirais, l'après-midi où j'ai rencontré un tel a été à la fois le pire et le plus bel après-midi de ma vie. Sans doute poseriez-vous votre tasse pour me dire, enfin, faudrait savoir, le pire ou le plus beau, ça ne peut pas être les deux. Je devrais rire de moi et vous donner raison. Mais c'est pourtant bien vrai. L'après-midi où j'ai rencontré le docteur a réellement été le plus beau et le pire de ma vie. Mes origines et mon éducation ne me prédisposaient pas à faire ce travail. Je ne suis pas née dans une grande ville et je suis la fille d'un pêcheur. Je n'ai parlé de tout ça qu'à très peu de gens. La maison de mon enfance, mon père, ma mère, ma sœur aînée, tout ça. Je n'aime pas trop me comparer à une tasse de thé faite dans les toilettes, mais d'une certaine façon ça doit être un peu vrai. Après tout, j'ai vraiment grandi dans ce village perdu. Et qui oserait dire qu'il s'agit d'un lieu prestigieux? Quasiment personne ne le visite. Quant aux gens qui y vivent, ils n'ont jamais eu l'occasion de partir. Quand j'étais petite, je racontais à ma mère que quelqu'un avait dû percer un trou dans ses yeux et que toute l'encre avait coulé. Les voyantes déclaraient que ses yeux étaient bleus parce qu'il y avait trop d'eau en elle. Et c'était pourquoi, selon elle, ma mère avait des traits aussi peu harmonieux. Les gens du village disaient souvent qu'elle avait dû être très belle parce que ses parents étaient très beaux. Mais prenons un exemple. Une pêche a très bon goût, certes, de même qu'un champignon. Mais on ne peut pas les associer. Et c'était le tour que la nature avait joué à ma mère. Elle avait une petite bouche pulpeuse, comme sa mère, mais la mâchoire osseuse de son père, ce qui donnait tout de suite l'impression d'un tableau délicat dans un cadre beaucoup trop lourd. Et puis ses yeux étaient bordés de cils épais, ce qui devait être saisissant chez son père, mais ne faisait que donner à ma mère un air ahuri. Elle disait toujours qu'elle avait épousé mon père parce qu'elle avait trop d'eau en elle, et que lui avait trop de bois. Les gens qui connaissaient mon père voyaient immédiatement ce qu'elle voulait dire. En fait, mon père se trouvait mieux sur l'eau que nulle part ailleurs. Il sentait la mer même après avoir pris un bain d'eau douce. Quand il ne pêchait pas, il s'asseyait dans l'entrée et reprisait un filet. Et il faisait tout ça avec une extrême lenteur. Son visage était très ridé, et dans chaque ride, mon père y avait logé un souci. De sorte que ce n'était plus vraiment son visage, mais un arbre, avec des nids dans toutes les branches, et ça lui donnait l'air constamment épuisé. Je me rappelle quand le docteur a dit à mon père qu'il fallait acheter une jolie robe à ma mère, pour qu'elle soit belle au moment de sa mort. J'écoutais derrière la porte, et à partir de ce moment-là, je n'ai plus entendu leur voix, et dans mes oreilles battaient les ailes d'un oiseau affolé. Peut-être était-ce mon cœur, je ne sais pas. Je ne sais plus vraiment. Mais j'avais cru aveuglément que ma mère continuerait indéfiniment d'être malade, qu'elle ne pouvait pas mourir, que c'était impossible. Après ça, j'ai essayé de m'occuper de la cuisine, mais je voyais à peine ce que je faisais. Puis j'ai entendu mon père renifler. J'en ai déduit qu'il pleurait. Quand j'ai eu le courage de le regarder, il reprit un filet comme d'habitude. Mais il se tenait là-bas, près de la pièce du fond, où ma mère reposait en plein soleil, le drap collé sur elle comme une seconde peau.